Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur la connexion cette fois-ci, donc partie numéro 2. Donc au niveau de la connexion en fait je vais pas dire on avait oublié, j'avais fait exprès justement de laisser de côté le petit bouton se souvenir, donc qui va utiliser justement les cookies de votre site. Donc n'oubliez pas après par la suite de mettre justement un petit message lorsque vous arrivez en disant que ce site utilise des cookies. Donc au niveau en fait des cookies, on va conserver justement voilà, le mail directement et le mot de passe. Donc pour réaliser ça, donc là vous voyez, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer l'exemple justement comment ça fonctionne. On a ce souvenir, donc au début, on arrive sur les cookies, on va regarder, vous voyez, on a le site 1, on a les cookies, vous voyez qu'effectivement il n'y a pas de cookies. Encore de ce que moi j'ai fait, parce que ça c'est normal, hein, c'est le cookie de base que vous devez avoir tous en toute logique. Donc, on se connecte. Et une fois qu'on est connecté, c'est-à-dire que si je vais me déconnecter, voilà, je vais revenir sur se connecter, on va voir mes informations qui vont être conservées. Ce qui est logique, c'est que j'ai conservé justement les données. Donc là, on va arriver, on va regarder justement au niveau des cookies. Et cette fois-ci, on a trois cookies. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement les deux, pas le premier. Le premier, il sert à rien, comme je vous l'avais dit. Et dedans, voilà, j'ai nommé mes cookies co-mail et co-password. Pourquoi co? C'est entre guillemets pour dire connexion au mail, connexion password. Donc, vous pouvez voir justement que dans le co-mail, ce qu'on a, c'est qu'on a le nom, on a le contenu, donc on a justement mon adresse mail, donc qui est bien sûr encodée en URL en code pour l'afficher ici. On a donc le site sur lequel est le chemin. Et pareil, on a aussi pour le mot de passe. Donc vous voyez le mot de passe. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que c'est pareil, le mot de passe, je l'ai crypté. Sauf que faites attention, je ne l'ai pas crypté de la même manière que lorsque je m'inscris ou lorsque je m'identifie. C'est-à-dire que ce n'est pas même clé de cryptage. Donc je vais vous montrer justement comment ça fonctionne. Donc au niveau du code, donc là je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait déjà fait avant, on va arriver voilà, tout en bas. Donc au niveau de tout en bas, ce qu'on a en fait, on a le petit bouton qui s'appelle ici se souvenir. Donc au niveau de se souvenir, on a une checkbox, donc vous voyez la checkbox avec remember. Donc c'est le nom qu'on doit retenir justement pour dire se souvenir. Dedans, pour dire si on coche ou pas la checkbox, on va vérifier si au moins l'un des cookies apparaît. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit si le cookie allez, co-password existe, s'il est bien, alors bah, c'est checké. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est le principal, c'est au moins le mot de passe. Et dedans, c'est pareil, c'est qu'au niveau, en fait, pour afficher justement les données, c'est qu'on va dire que si on a bien quelque chose dans les cookies, alors ça va m'afficher justement mon mail. Bien sûr que je décode, donc vous voyez URL décode. Et ici, c'est pareil, c'est que si j'ai bien mon cookie pour le mot de passe, forcément, alors je vais montrer justement le mot de passe qui est décrypté. Donc j'ai une fonction justement crypt password qui décrypte. Je vais vous la montrer aussi après comment elle est. Donc on arrive justement quand on veut se connecter, c'est que lorsqu'on veut se connecter la première fois et on dit bah voilà j'ai envie de mettre justement des cookies, ces fameux cookies, on va voir si justement ça a été checké ou pas. Donc c'est-à-dire si c'est checké ça renvoie vrai, ça veut dire que ça renvoie 1 et si c'est pas checké ça renvoie faux, donc ça renvoie rien. Donc si ça renvoie quelque chose, donc vous voyez on va créer justement grâce aux 7 cookies mon cookie, donc comail et copassword. Le comail justement je vais l'encoder donc en URL encode, donc avec cette fois-ci je peux faire avec le session, donc ici parce qu'on va se connecter. Et j'utilise un timer donc pour dire combien de temps justement ce cookie va servir. Et ici, c'est le slash justement pour dire où bah, on est situé, mais voilà. Donc pareil, je fais la même chose avec le co-password avec la fonction crypt password. Donc ça, c'est ma variable qui contient justement les fonctions que j'ai. Et du coup, j'utilise la fonction encrypt. Avec le mot de passe, pareil, je fais aussi un timer. Donc au niveau de la fonction, bah, les fonctions, je vais vous montrer. Donc crypt et decrypt. On est ici, on se situe dedans. Donc ici, vous avez justement la fonction password, donc la fonction comme je vous ai expliqué crypt avec ma chaîne, et là dedans bah, la clé de cryptage. Donc faites attention, n'oubliez pas de la changer à chaque fois. Ne faites pas un copier-coller bête de celle-ci. Moi, je change tout le temps à chaque site que je fais, et après c'est pareil quand je mets en ligne, ce n'est pas la même chose. Surtout, bon là j'ai une fonction hash qui est dedans, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle sert, à quoi elle sert ici, ou qu'est-ce qu'elle fait ici plutôt. Et dedans, voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est les fonctions justement encrypt et decrypt. Donc bon, j'aurais pu mettre des fonctions publiques, j'ai oublié justement de mettre public ici. Donc la fonction encrypt en fait ça va encrypter justement, donc vous voyez en fait bon, j'ai ma clé qui s'appelle secret, voilà c'est tout con. Ma clé donc c'est clé de 8 caractères maximum. Euh, donc bon là vous mettez en fait 8 caractères que vous voulez maximum, donc bon moi j'ai mis secret, mais vous changez, vous faites ce que vous voulez. Justement après dedans on va sérialiser la donnée, donc la donnée c'est mon mot de passe justement. Le mot de passe va arriver une fois qu'il va être sérialisé, on va arriver
Donc là, bon, là c'est pour crypter, donc c'est un truc de cryptage. On arrive aussi ici. Ici, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment la génération de la clé, justement. Donc on va arriver sur celui-ci. On arrive ici, on va vérifier. Hop, voilà, on a notre clé, donc qui a été bien encodée justement en base 64. Justement, c'est un algorithme de cryptage aussi. Et dedans, bah, à la fin, ça va nous retourner vraiment une clé. Donc c'est vraiment une clé unique. Faites attention, ça c'est vraiment une clé très aléatoirement faite et très très bien. Donc pareil pour de faire de l'autre côté, en fait c'est exactement la même chose, sauf que vous, bien sûr, c'est une fonction de decrypt. Donc en fait, lorsqu'on arrivait, lorsque je vais vous expliquer vraiment au niveau des changements, ici on sait toujours la même chose, ici c'est encore la même chose, ici pareil c'est la même chose. Bon, là ce qu'on fait c'est qu'on ne réalise plus justement la data au début, nous on arrive directement ici. Ici le mcrypt c'est exactement la même chose et ce qui change vraiment c'est ici. Donc vous rappelez justement qu'en fait au début on encodait justement en base 64 et ce qu'on va faire justement c'est qu'on va dire d'abord on décode justement notre chaîne, donc comme ici on l'avait fait, on la décode et ensuite on va la décrypter comme si avant on la cryptait. Et une fois qu'on a fini, on affiche et voilà. Après on va juste dire que euh, ici si c'est ok, bon ben voilà, on renvoie, si c'est pas ok on renvoie faux, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit problème. Et sinon si tout est OK, hop, ça renvoie ici notre data justement ici unserialize, donc qu'on avait ici. Au début, on avait serialisé et on l'affiche en clair. Donc voilà, donc là c'est au niveau vraiment comment on décrypte et on crypte ce mot de passe. Donc vous pouvez vous demander vraiment comment c'est pourquoi c'est un peu dur. C'est vrai qu'à expliquer c'est un peu dur aussi parce que là on rentre vraiment dans des fonctions qu'il faudrait que vous regardiez une par une vraiment en PHP. Parce que même à vous expliquer c'est vraiment particulier. C'est vraiment des fonctions, on va dire, de cryptage. Vous pouvez utiliser ce que j'ai fait, c'est vraiment sûr. En plus, ce ne sont que des cookies, donc vous pouvez l'utiliser. Tant que les cookies sont quand même sécurisés comme ce que j'ai fait, parce que là, vous n'avez pas de clé, rien du tout, hein. C'est vraiment, là, je veux dire que la personne qui va essayer de trouver ça, c'est vraiment une personne, je veux dire, unique, quoi, qui arriverait à trouver. Ou sinon, c'est un coup de chance, on va dire. Donc voilà. Donc lorsqu'on, pareil, je dis non, donc je veux plus qu'on garde justement, on arrive ici. Donc lorsqu'on arrive à non, donc comme les deux, cette cookie, je vais les mettre à nul, je dis que c'est -1 au niveau du temps, donc c'est-à-dire que je ne le garde pas. Et bien sûr, on a ici pour dire encore où on est. Donc voilà, là ce que vous allez voir, donc là on avait bien aussi encore les cookies, je me connecte, pas de souci, je me déconnecte, je reviens même sur se connecter, on voit que on n'a rien conservé. On arrive sur les cookies, vous voyez qu'effectivement il nous reste plus que un seul cookie. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit, au niveau du temps, on a mis -1. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, comme il n'y a plus de temps, le cookie s'est supprimé automatiquement. Donc voilà. Donc après, si vous voulez toujours conserver, n'oubliez pas, vous mettez votre bon mot de passe, vous mettez ce souvenir et voilà. Et là, ça va durer autant de temps. Donc là, on peut regarder même le temps. Je pense qu'il y a aussi le temps qui est affiché dedans. Voilà, des cookies. On va regarder. Voilà. La date d'expiration, c'est pour le mercredi 24 janvier 2018 à 13h07 et 19 secondes. Donc là, vous avez vu que ça a été créé justement le 16 octobre. Donc vous avez vraiment un temps très très long pour ça. Et à chaque fois, bien sûr, ça se mettra toujours de un jour. C'est-à-dire que si je suis demain, ça va toujours se mettre un jour en plus, un jour en plus. Ça va toujours s'actualiser. Donc vous avez vraiment du temps. C'est-à-dire que la personne qui oublie, bah, elle a du temps. À chaque fois, ça va se remettre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on arrive justement à la fin de ce tutoriel, justement, donc numéro 2 juste sur la connexion au niveau des compléments. Donc j'espère que bah, ce tutoriel ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, à plus!